si vous voulez bien. Mais c'est ouais, mais c'est toujours à usage. Je le mets sur YouTube pour vous expliquer, mais sans lien. C'est-à-dire que c'est un lien invisible qui n'apparaît pas sur YouTube. Et donc, ce n'est que les gens à qui j'envoie le lien qui peuvent pouvoir accéder à la vidéo. C'est pas en public. Voilà, ça permet de... Bien. Eh bien, merci d'être présente malgré cette chaleur un peu étouffante. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire le petit tour de table. Juste sur la météo intérieure, comment vous vous sentez maintenant, en essayant d'être un peu concis, ça peut être sur la semaine, hein, si vous avez fait des exercices, ou juste aujourd'hui, maintenant, comment vous êtes au niveau de vos sensations physiques, ou de l'état émotionnel, ou des pensées. Voilà, qui veut bien commencer entre vous deux? Vas-y. Karine, c'est ça, on redonne son prénom à chaque fois. Non, oui, excuse-moi. Aujourd'hui, je me sens bien, Ouais, mais je souffre beaucoup pour la chaleur. bien sûr. Mais bon, et je fais des exercices pendant le week-end qui m'ont fait très bien. Ouais. Tu as fait la respiration ou le body scan? La respiration surtout? Surtout la respiration. D'accord, très bien. Merci. Merci. Oui. Le pied gonflé, Ouais. avec la chaleur, moi aussi j'ai du mal à supporter la chaleur. Et sinon, par ça, ça va. Moi aussi j'ai des sinon, c'est toujours j'avais mal, la respiration. Ah, super. Ça t'a permis de te recentrer. Très bien. Alors, Karine, est-ce que tu peux juste mettre euh, ta caméra et puis faire le petit point? Je ne sais plus qui je vois. J'ai mis la caméra. Ah oui, excuse-moi. Non, c'est bon? Alors, tu as pu nous entendre? C'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Alors, à toi, si tu veux bien. Donc, c'est Karine. Écoutez, une semaine tranquille. Les intestins m'ont pas fait trop mal. Et j'ai fait quelques séances de respiration aussi. Donc, ça va aujourd'hui. Super, merci. Et voilà. Alors moi, donc c'est Marie-Amélie. Écoutez, je suis assez fatiguée et très douloureuse. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas vraiment d'amélioration et j'arrive pas vraiment à faire les exercices toute seule. D'accord. Voilà. C'est quoi la difficulté pour les exercices? Je perds tout de suite, enfin, j'arrive pas à me concentrer. En fait, je suis tout de suite attirée par les bruits, enfin, ça me coupe, j'arrive pas à me concentrer. D'accord, je crois que Mais c'est je les pense bruits que qui... ça va venir. Oui, bien sûr. Faut que Les bruits qui te gênaient déjà, je crois, dans les autres séances. Non? Oui, un petit peu, ouais. D'accord. Et tu peux avoir un endroit où tu es plus sans bruit chez toi? En fait, il y a des travaux en ce moment dans mon immeuble, donc c'est pas évident. Donc essaye de le faire pendant une pause, par exemple. Ouais, mais je vais le faire peut-être le soir. Ou le soir, c'est ça, ou avant les travaux. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de travaux chez moi, je le faisais juste avant qu'ils commencent. Ça faisait plaisir parce que finalement, tu te disais, ah ça y est, j'en profite. Bien. Je vais faire ça. Merci. Moi, disons que à l'intérieur, ça va. Je suis contente de la fin de la semaine, et là, ça commence mon week-end, donc je suis plutôt détendue. Mais je souffre de la chaleur toute la journée. J'ai beaucoup chaud, j'ai bu beaucoup toute la journée de l'eau. Je suis contente d'être là et que vous soyez là. C'est une sorte d'exploration collective et je suis heureuse de la faire avec vous. Eh bien, merci. À mon tour. Ben, moi, je suis bien content d'être là avec vous aussi. Et puis, j'ai chaud, mais moi, ça me rappelle la chaleur de l'Inde. Alors, en même temps, j'aime bien l'Inde. Donc, je me crois un peu en Inde, c'est bien. Voilà. Alors, on va commencer par la séance dernière. Il y avait l'une d'entre vous qui avait émis le souhait qu'on commence par la respiration, plutôt que de finir par la respiration, parce que ça permettait de mieux se recentrer. Donc, on va commencer par la respiration. C'est moi qui vais faire le guidage. Après, le body scan, c'est
Rimena qui le fera. On fera une petite pause entre les deux. La semaine prochaine, je ne serai pas à Paris, donc j'assurerai juste le Zoom. Et puis, vu que Rimena est encore meilleure que moi, c'est elle qui fera les deux. Comme ça, la semaine prochaine, comme ça, on pourra. Je lui fais toute confiance. Alors, on va pouvoir vous installer d'abord. Vraiment, le mieux, c'est que, surtout aujourd'hui où il fait chaud, vous prenez la posture qui vous convient le mieux. Si vous voulez vous allonger, vous vous allongez. Si vous voulez vous adosser à un mur ou à une chaise, vous le faites. Vraiment comme vous vous sentez bien. C'est ça qui prime. Hein. Je sens qu'il y a des petites clochettes, elles sont là. Et si vous, donc ça ne durera pas plus que 10 minutes, un quart d'heure. Mais si à un moment donné, vous avez besoin de vous recentrer, ben vous le faites et vous bougez légèrement. Tant que vous pouvez ne pas bouger, vous essayez de ne pas bouger, mais c'est vraiment pas un souci si vous avez besoin de bouger. Alors, on a une petite interruption de séance. On va attendre que Rimena revienne. Non, ça leur disait pas de méditer avec nous? C'est un grand plaisir pour votre méditer, mais ils vont aller vers l'autre. D'accord. Alors, chacun s'installe comme il le souhaite. Je vais mettre là, on verra en même temps. Voilà. Donc vous pouvez fermer les yeux ou les laisser mi-clos qui descendent le long de la rive du nez. Hein. Si tu veux étendre les jambes, à un moment donné, surtout, tu n'hésites pas. Alors, au premier coup de cymbale, vous pouvez décider de laisser à l'extérieur tout ce qui ne concerne pas ce moment présent. Oubliez ce qui s'est passé dans la journée, les moments qui ont précédé ce moment. Et toutes les pensées avec lesquelles vous êtes venus. Au deuxième coup de cymbale, vous pouvez retourner le regard à l'intérieur de vous-même. Pour vous recentrer juste sur le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez, sur le support que vous avez choisi, chaise, tapis ou autre. Ici et maintenant, sans penser à rien d'autre qu'au contact de vos pieds avec le sol. Juste être présent à ce contact doux, dur, de votre ancrage dans le sol. Le contact de votre fessier avec le support, la chaise ou le tapis. Le dos éventuellement si on est allongé. Sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite. Vous êtes assis comme la tige d'une plante ou d'une fleur qui se redresse naturellement vers le ciel. Du cou, la tête dans le prolongement. Et lorsque vous êtes assis installé dans une posture la plus stable possible, surtout vous détendez tous les muscles qu'on contracte habituellement de manière inutile. Les muscles des mâchoires qui sont contractés par la volonté, des épaules contractées par l'effort. Laisse tout se décontracter, les organes redescendre, attirés par la pesanteur, prendre appui dans la terre. Et lorsque vous réhabitez ainsi votre corps petit à petit, vous pouvez très doucement revenir à votre souffle naturel. Simplement
Retrouver ce contact intuitif, immédiat qu'on a avec son souffle. Se sentir inspiré. Où est-ce que vous sentez l'inspiration se déployer? L'air qui peut mettre par les narines, peut-être, qui descend dans le corps. Puis les sensations à l'expiration. Juste prendre contact de cet air qui pénètre par le nez. Paradoxalement, on le sent encore plus quand on a le masque. Et l'air qui ressort peut être plus chaud à l'expiration, peut être plus frais à l'inspiration. Découvrir qu'à chaque instant, on est animé par ces vagues de notre respiration. Une vague montante à l'inspiration, l'air qui vient de l'extérieur, qui vient apporter la vie, et une vague descendante à l'expiration, l'air courant à l'extérieur, qu'on laisse repartir. L'air qui me nourrit, que j'accueille à l'inspiration dans mon corps, et l'air que je laisse repartir à l'expiration. Comme des vagues qui me bercent de l'intérieur. Dans cette présence à la respiration, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine de chercher à être optimal, à se demander comment doit être mon souffle, est-ce qu'il doit être long, régulier, est-ce que je dois le retenir ou quoi que ce soit. En pleine conscience, on invite juste à se réconcilier avec son souffle. Juste accepter comment il se déploie naturellement, sans chercher à intervenir. Se sentir inspiré à l'inspiration dans le corps et se sentir expirer. Lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps. Vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. Pour vous aider à retrouver ce contact avec votre souffle, vous pouvez aussi localiser, si vous le souhaitez, l'endroit d'où vous respirez aujourd'hui. En général, vous respirez par le ventre, par les poumons, par le nez essentiellement. C'est par le ventre, à l'inspiration, on sent le ventre qui se gonfle au début, puis se dégonfle à l'expiration. C'est par les poumons, comme on l'a appris quand on faisait des classes de sport. On sent les poumons qui se remplissent d'air à l'inspiration, qui se vident à l'expiration. On peut avoir aussi une respiration haute par le nez ou par la bouche. Pour localiser cet endroit d'où vous respirez aujourd'hui, vous pouvez inspirer un grand coup à ma suite. Vous voyez où s'est déployé votre souffle naturellement, ventre, poumon, nez. Vous installez délicatement votre attention juste à cet endroit. Vous pouvez ressentir le mouvement du souffle à l'inspiration. Vous ressentez à cet endroit, puis à l'expiration, ce que vous sentez à tout.
En laissant votre souffle se déployer naturellement. Trouvez ce rythme de lui-même, peu à peu, inconsciemment. Et s'apaiser peut-être automatiquement, naturellement. Trouvez son rythme, différent pour chacun de vous. Il se peut qu'à un moment, vous apercevez que votre esprit est parti ailleurs ou dans une douce somnolence. C'est tout à fait naturel, notre esprit est fait comme ça, il doit être par une douleur ou autre. Un signal d'alarme très perfectionné qui se réveille dès qu'il se sent sollicité. On peut aussi juste le laisser l'inviter à être au repos. Quand vous vous apercevez que vous êtes parti ailleurs, vous vous félicitez de vous en apercevoir, c'est naturel, c'est normal. Et vous revenez avec douceur, bienveillance. À nouveau, vous partirez ailleurs, c'est tout à fait naturel. Et vous revenez à votre souffle, encore et encore. Chaque inspiration, chaque expiration, avec bienveillance. Pour finir cette première méditation, je vais vous inviter à faire votre petit point de météo intérieur. Quelles sont les sensations physiques que vous sentez juste maintenant? S'il y a des douleurs, juste les accepter là où elles sont, peut-être que vous les connaissez déjà, cet endroit. Juste les laisser dans l'endroit sans les laisser prendre toute la place dans la tête. Quel est l'état émotionnel dans lequel vous êtes, avec cet exercice sur la respiration? Calme, curieux, tranquille, impatient, ennui ou autre. Ce sont les pensées qui passent juste maintenant, et en décidant de les laisser passer peut-être, sans les suivre, juste en revenant dans votre souffle, dans votre corps. Quand vous attendrez un premier coup de sabbat, vous pourrez commencer à faire des mouvements musculaires internes, imperceptibles, reprendre conscience de vos muscles. Deuxième coup de cymbale, vous pouvez réintégrer l'ensemble des informations qui vous arrivent à chaque instant par vos 5 sens. Un petit peu son, sensation tactile, gustative de la bouche, tâche visuelle, odeur. Et lorsque vous entendrez le dernier coup de cymbale, vous pourrez doucement ouvrir les yeux à votre rythme, bouger, en cherchant à conserver cet état de présence à votre corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, relié au reste du monde à chaque instant par les 5 sens. Vous pouvez doucement rouvrir les yeux, bouger. Si vous le souhaitez, avant de faire un petit feedback, vous pouvez même bouger, faire quelques mouvements. C'est vraiment comme vous le sentez. C'est tout aussi important dans ces méditations de sentir de quoi mon corps a besoin.
Par exemple, après 12 minutes de méditation, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de bouger un peu ma jambe. Vous pouvez le faire, vous pouvez la placer, vous pouvez vraiment apprendre à écouter les besoins du corps. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petits feedbacks? On n'est pas obligé de refaire le tour de table, mais si vous avez une remarque, un partage de vécu, une question? Oui. Alors, on te voit bien. J'ai senti plus besoin de mon épouse, juste mon postérieur qui est assis. C'est ça. Juste le corps qui se dépose. Exactement. Et ça t'a mis dans quel état un petit peu global? L'apaisement. C'est ça qu'on cherche. Relaxé. Très bien, merci. C'est juste ce qu'on cherche dans la méditation. C'est trouver une posture dans laquelle je peux me laisser me déposer et puis laisser tout ça se relaxer, se déposer. Merci. Un petit commentaire éventuellement? Non, je sens un peu de sommeil, mais avec une bonne sensation. Une grosse? Bonne sensation. Une bonne sensation. Alors on peut se sentir bien sûr de la somnolence. Parce que surtout si je suis fatigué, que j'ai lutté dans la journée, ben la somnolence, juste essayer de l'accepter. Okay? Je ne suis pas obligé d'être à tout prix. Et puis, comme tu le dis, je peux en même temps être détendu. Très bien. Sur mon petit Zoom, est-ce que vous avez des commentaires? Vous mettez l'image quand vous parlez. Donc, Marie-Amélie, Oui. Moi, j'avoue que ça fait du bien de se poser, en fait. J'ai l'impression que le temps s'arrête. Ouais. Et ça, c'est assez agréable. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'il faut peut-être cultiver. Tout à fait. À faire plus souvent. Et puis aussi, non, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, ça permet de relâcher un peu. D'accord. Très bien. Merci. Voilà. Effectivement, on peut le faire aussi souvent qu'on veut, hein, 1 ou 2 fois par jour, si tu as besoin. Un autre petit commentaire également? Alors, Karine, oui. Apaisé et bien. Entendu. Eh bien, c'est parfait. C'est un peu juste ça, méditer, se recentrer. Alors, on va pouvoir passer au body scan. Alors, le body scan, l'objet, je vous le rappelle, c'est tout aussi important que la respiration. À mon avis, la respiration, ça permet vraiment de ce recentrage et de se sentir respirer. Hein. C'est la base de la vie. Et le body scan, le principe, c'est d'habiter vraiment son corps et de prendre conscience de chaque partie. Et si j'ai des douleurs, on sait qu'on a toutes des douleurs, de s'apercevoir que j'ai d'autres sensations dans le corps également. Donc quand j'arrive dans la zone douloureuse, bien entendu, je peux essayer de l'apaiser, mais prendre conscience aussi que j'ai d'autres sensations, agréables ou désagréables. Et s'il y a un endroit dans le corps où vous n'avez pas de sensations, eh ben c'est pas grave, vous ne cherchez pas à inventer des sensations, vous constatez juste qu'il n'y a pas de sensation à cet endroit-là. Alors, je vais laisser... Non, tu peux rester là si tu veux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous allonger les autres si vous souhaitez, ce qui vous permet d'être plus détendu, mais vous pouvez rester comme ça. Si vous préférez, c'est vraiment comme, moi j'ai formé une chaise par exemple, sur un tabouret, c'est pas très confortable. Je crois que je vais me mettre comme ça. Voilà. On n'entend pas beaucoup, Rimena. Oui, je vais la... Attends. Oui, tu peux venir te rapprocher là. Tu prends la chaise. Oui, c'est parce que quand on guide, on prend une voix basse. Merci. Désolée. Alors attends, Désolée, mesdames. Je vais arranger ton... Non, merci beaucoup. Voilà. C'est mieux, Karine? Oui, merci beaucoup. Oui, c'est mieux. Et excusez-moi, c'est Marie-Amélie, je viens de voir que j'avais plus de batterie, donc peut-être que je ne vais pas pouvoir tout faire. Et je m'excuse vraiment pour ce... Mais je reste avec vous par la pensée. Je vais essayer de faire de mon côté. Il n'y a aucun souci. Hein. Ok. Je vous laisse.
On commence par vérifier notre posture. Si vous êtes sur une chaise, vous percevez les sensations de contact entre vos fesses et les tabourets ou la siège sur lequel vous êtes assise. Si vous êtes allongé, vous voyez les différents points de contact de votre corps avec la surface du tapis. On va faire un parcours de tout notre corps. On va juste trouver les sensations qui sont déjà là. On va pas essayer de les modifier. On va juste prendre conscience de ce qui est là. C'est difficile de modifier une sensation qui est là, mais nous allons pouvoir voir qu'il y a des endroits qui sont plus chauds, des endroits qui sont plus froids, ou peut-être qu'il n'y a aucune sensation ni de froid, ni de chaud, ni de picotement, simplement comme s'il y avait une anesthésie. Vous ne faites rien, simplement vous prenez conscience qu'il n'y a pas de sensation, que c'est déjà une sensation. On commence à parcourir notre corps par les pieds. On va faire en même temps les pieds droite et gauche. On va envoyer toute notre attention sur les doigts des pieds. On les parcourt un par un. On voit s'il y a des endroits qui piquent, s'il y a des endroits qui sont froids. On prend conscience de ce qu'il y a au niveau des doigts de nos deux pieds. Vous respirez, vous prenez l'air, vous l'envoyez vers les pieds, vers les doigts, et sous une expiration, vous passez sur la plante et sur toute la plante des pieds. Vous regardez quel est l'état de votre plante de pied. Elle peut être tendue, elle peut être douloureuse, elle peut être gonflée. Vous prenez conscience de comment elle est aujourd'hui. C'est pas figé. Il y a des jours où on peut les sentir, il y a des jours où on sent rien, il y a des jours où ça peut faire mal. On va aujourd'hui, à 4h30, voir comment elle est la plante de pied droite, la plante de pied gauche. Vous prenez l'air, vous respirez, vous envoyez votre respiration vers cette plante de pied droite et de pied gauche. Et sur l'expiration, vous allez envoyer votre attention sur la cheville. Vous regardez comment est votre cheville. Les chevilles, il y a plein. Il y a les os, il y a les tendons, il y a des liquides au niveau de cette cheville. Vous essayez de percevoir ce que vous ressentez au niveau de la cheville. Cheville droite, cheville gauche. Vous prenez une respiration et vous l'envoyez vers cette cheville droite, cette cheville gauche. Et sur l'expiration, vous passez sur les jambes. On va y aller vers les mollets droit, mollet gauche. Ils sont détendus, ils sont douloureux parce qu'on a beaucoup marché. On a une sensation de lourdeur. On voit comme il est les mollets droites, comme il est les mollets gauche. On prend une respiration profonde, on les voit vers les mollets. Et sur l'expiration, nous allons vers les genoux. Peut-être une source de douleur. On prend conscience s'il est douloureuse ou pas douloureuse. On regarde notre côté droit, notre côté gauche. La face externe, les fronts, la face interne, à droite, à gauche. Vous vérifiez comme il est. On sent ses genoux. Si vous perdez un petit peu l'attention et vous partez ailleurs, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'esprit humain. C'est vagabonder un petit peu dans les pensées.
Ne soyez pas angoissés, ne vous faites pas des remarques désagréables. Encore je me suis perdue, encore je n'ai pas fait. Simplement, si jamais vous êtes perdu et que vous arrivez à revenir, vous prenez conscience que vous êtes revenu. Et vous vous êtes félicité parce que vous avez réussi à revenir sur vos deux genoux. Et on continue à monter. On va sur les cuisses droite, cuisse gauche. On voit s'ils sont douloureuses, s'ils sont tendus, si c'est agréable, si c'est désagréable, s'il y a une sensation de chaleur, de froid, s'il y a une sensation de gonflement, ou si simplement on sent rien. Peut-être qu'ils vont très bien, et que c'est le normal, c'est qu'on ne sent rien au niveau des cuisses. On prend une respiration, on les voit sur les cuisses, et sur l'expiration, vous allez vers votre pelvis. Vous allez voir la sensation de lourdeur si vous êtes en position assise, la sensation de pesanteur de la position assise sur votre pelvis. Vous prenez conscience de vos poids vertis à droite, à gauche. C'est une façon de toucher vos os avec les sièges. Vous prenez conscience, vous voyez si c'est agréable, désagréable, si c'est neutre. Vous prenez une profonde respiration. Vous l'envoyez vers votre pelvis. Et à l'expiration, vous continuez à remonter vers l'abdomen. Vous regardez au niveau de l'abdomen s'il se gonfle à l'expiration, s'il se dégonfle, s'il y a des douleurs, s'il y a des sensations agréables ou désagréables. Vous prenez une respiration, vous soufflez, et lorsque vous soufflez, vous continuez à monter, vous allez vers le thorax. Vous percevez s'il y a des choses qu'on appelle, qui vous gênent, s'il y a des sensations agréables, s'il y a des chaleurs, froid, sensation de gonflement, sensation d'angoisse, sensation d'apaisement. Vous percevez comment il va aujourd'hui votre thorax. Vous percevez s'il y a des sensations de froid ou de chaleur. Vous prenez une profonde respiration. Vous les voyez vers le thorax et lors de l'expiration, vous allez vers votre cou. Vous regardez votre cou, l'état de vos muscles par derrière, s'ils sont agréables, désagréables, s'ils sont détendus, s'il y a des zones qui tiraillent, s'il y a des zones qui brûlent. Vous prenez à nouveau une profonde respiration et vous l'envoyez vers la partie postérieure de votre cou. Et à l'expiration, vous l'envoyez vers la partie avant de votre cou. Vous essayez d'imaginer qu'au milieu de ce cou, il y a plein de choses devant. Il y a le cartilage, il y a votre thyroïde. Vous regardez si vous percevez quelque chose, si tout va bien. Si vous ne sentez rien, c'est normal, on ne sent rien. S'il y a des choses qui vous dérangent, vous essayez d'envoyer une respiration, d'être en colère, de relâcher s'il y a des zones de tension. Prenez une inspiration, vous l'envoyez vers les cous. Et à l'expiration, vous quittez ces cous pour arriver au visage. Vous parcourez votre visage, vous voyez si vos traits sont tenus, si vous êtes plutôt prise pour une grimace de colère, de tristesse, de détente, d'émerveillement. Vous regardez dans quel état ils sont vos yeux.
Vous regardez s'ils sont contracturés. Vous regardez si vos yeux ils font mal à l'arrière, dans quel état ils sont. Vous continuez à sentir les sensations sur votre joue, à droite, à gauche, s'ils sont commodes, s'ils sont contracturés, relâchés, s'ils sont agréables. Vous allez vers la bouche, vous regardez la position de votre langue. Si elle est en position intermédiaire, c'est vers l'avant, vers l'arrière. Si elle est trop contracturée, vous essayez de la reposer sur les palais. Tranquillement, vous prenez une respiration et vous l'envoyez sur votre visage. Et à l'expiration, vous visitez toute la tête, tout votre crâne, la partie postérieure. Vous voyez s'il y a des zones de tension, s'il y a des zones agréables, s'il y a des sensations particulières. Maintenant, on revient à nos épaules. On revient sur l'épaule droite, épaule gauche. On prend une profonde respiration. On essaye d'envoyer l'air vers les mains, des deux côtés, main droite, main gauche. Vous prenez l'air et vous envoyez la respiration vers les doigts, sur les bras droits, sur les bras gauche. Vous prenez conscience de vos doigts. S'il y a des sensations gênantes, des picotements, des brûlures, des sensations désagréables, ou si simplement ils sont détendus sur vos cuisses, sans vous créer aucun problème. On reprend notre respiration, on prend une inspiration profonde, on l'envoie vers les deux mains. À l'expiration, nous revenons sur tout notre corps. De haut en bas, on les parcourt, de haut en bas, on les parcourt une fois. On regarde s'il y a des zones de tension. Où il y a des tensions, vous essayez de prendre une respiration profonde, de l'envoyer vers cet endroit qui vous gêne. Et vous faites 2-3 parcours de tout le corps, de haut en bas. Et si vous trouvez des sons qui sont désagréables, vous prenez une profonde respiration, une profonde inspiration. Vous les voyez vers la zone douloureuse. Et vous recommencez ainsi une fois, 2 fois, 3 fois. Vous revenez tranquillement sur vous-même. Vous ouvrez tranquillement vos pieds. Et si vous avez besoin de bouger, vous commencez à bouger tranquillement vos doigts, vos mains, vos jambes. Vous revenez à la salle tranquillement. Voilà mes amis. Et merci. Faire le petit tour de table, on va faire le tour de table pour les questions. Partage de vécu. Alors, on va poursuivre, mesdames, le petit commissaire. C'était agréable. Il y avait marre, il y avait des zones de tension. Oui, des sons relaxés, des sons détendus.
une chose qu'on dit en général dans la méditation, c'est que la méditation, c'est pas tant de faire relâcher, sinon de visiter ces parties du corps et de prendre conscience. Et ça peut être agréable. Ce que tu dis, c'est je me sens relâchée. Donc il y a, malgré tout ce qu'on vit, tous les stress de douleur, des choses désagréables, il y a quand même des sensations corporelles au moment de votre corps qui sont pas agréables. Donc c'est important d'intégrer ça. Oui, et puis le grand secret, c'est que si tu avais médité en te disant il faut que je sois relâché, que je vais me détendre, ben, il y a toutes les chances que tu ne serais pas détendu. Parce que tu aurais voulu quelque chose, tu aurais voulu être... Alors, c'est ça la leçon de la pleine conscience, c'est qu'il ne faut pas chercher. Il faut juste être présent à ce qui est là et essayer d'accepter. Et du coup, tiens, je sens mon corps comme ça. Et à la fin, tu te dis, ah, ben, je suis détendu. Et si tu avais dit, il faut que je me détende à tout prix, tu aurais tellement voulu avec un effort qu'il y aurait eu beaucoup de... Donc c'est juste ça, être présent, sans chercher à se détendre, comme dit Irina. Mais paradoxalement, c'est comme ça qu'on y arrive, que peut-être, et peut-être pas. Il y a d'autres fois où ça peut être un peu plus dur, dans ce cas-là, on accepte. Pour toi, est-ce que ça a été plus difficile ou bien aussi? Bien, mais à un moment donné, les épaules, les cervicales, une lourdeur, une sciatique. Au niveau des genoux, c'était bien parce que je me sentais comme un point. Souvent, C'est là, c'est souvent quand j'ai mal le soir, quand j'ai déjà mangé les jambes. Quand je recule, à un moment donné, j'en ai marre à manger, donc je me dis, je vais allonger avec les genoux relevés. Et au moment quand je vais pour me rallonger et tout, effectivement, c'est le point là où j'ai effectivement très mal quand je rallonge la jambe. Et c'est vrai que ça me passe, comme si on appuyait, voilà. On peut dire, c'est des fonds de conscience qu'il y a ça, mais il y a aussi des autres parties qui font pas mal. Exactement. Et les cerveaux, il a tendance à se fixer sur les endroits qui dérangent. Mais si on visite les autres endroits, on est en train de leur donner d'autres informations qui peuvent masquer cette insistance sur les zones qui font mal. Déjà, c'est du côté droit, c'est comme un cœur de battement de mon cœur, c'est tout. Au niveau des poumons, et ça m'a fait la même chose dans les mains. C'est peut-être le pouls aussi, on sait C'est pas. peut-être les poumons. C'est peut-être ça aussi. C'est rare dans les mains, j'ai comme ça. Et tu le vivais comment? Tu avais quelle impression en sentant ça? C'est-à-dire j'ai essayé de ne pas me focaliser dessus. C'est-à-dire tu avais des pensées peut-être qui venaient? Ce que je fais, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est que je dis à ma mère, j'ai pas mal. Je me dis tout le temps ça. Quand j'ai mal, je me dis j'ai pas mal. Pour pas essayer de me focaliser justement là-dessus. D'accord. Petit à petit, et ça marche? Ou tu as, ça revient, ça marche sur le moment? Alors ça peut marcher ponctuellement. C'est-à-dire que je me dis j'ai pas mal, je vais réussir avec ma volonté à faire que je le sens pas. Mais non, voilà. Mais souvent, ça va revenir. C'est-à-dire que tu te dis j'ai pas mal et puis ça revient. Ben oui. Alors l'invitation de la pleine conscience, tu verras peut-être, c'est que, mais petit à petit, hein, c'est plutôt que de se dire j'ai pas mal, parce que j'essaye de faire un barrage et puis ça reviendra. Puis je referai, ça reviendra. C'est déjà une bonne manière que tu as trouvé, tu vois. Mais c'est d'accepter, tiens, j'ai mal. Mais cette douleur, elle me prend pas toute ma tête. Tiens, ok, je la connais, j'ai mal là. Et puis j'ai d'autres sensations à d'autres endroits. Ça ne m'empêche pas de continuer ma méditation, de me recentrer, tu vois, mais d'accepter qu'il y a une petite douleur là. Ouais, bah c'est pas grave. Et puis quand tu avais ta petite douleur dans le genou, quand tu le bouges, petit à petit d'apprendre comment tu peux peut-être le bouger pour pas avoir mal. C'est vraiment découvrir le corps, comment est-ce qu'il fonctionne pour chacun, différemment.
Tu vois à peu près? Finalement, une question, c'est de découvrir comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre cerveau. Et finalement, avec cet apprentissage, on peut modifier les choses. C'est pas par l'intention de convertir cette douleur en non-douleur. On n'est pas sûr que ça marche. Par contre, les gens qui répètent la pleine conscience, à force de faire ces exercices, de voir comment les cerveaux jouent avec les pensées, avec les moments présents et tout ça, ils arrivent à passer à autre chose. Ou les sensations qui sont anormales, ils arrivent à les masquer avec des sensations. C'est juste une présence, d'être présent, quoi, d'accepter. Le plus difficile, c'est d'accepter qu'il y ait quelque chose là sans que que j'ai des douleurs, que j'ai des difficultés et tout, sans être pris par elle, plutôt que de lutter. Plus je vais lutter, plus je vais me contracter. Juste accepter que, ok, tiens, il y a ça là. Mais ça me prend pas toute ma tête. Et là, il y a cette sérénité qui peut arriver. On n'a pas demandé à Karine. On vous a oublié, Non, Karine. Non, non, j'écoute. Ça va? Ça a été le petit body scan? Oui, oui, oui. Il y a des moments où je n'étais pas concentrée parce qu'il y avait des pensées qui arrivaient extérieures. Et vers la fin, en fait, je pense que j'aurais été allongée, je me serais endormie. Ouais. Et après, la douleur, non. Aujourd'hui, les douleurs, ça, il n'y a rien, ça va. Une chose que j'oubliais de dire, c'est pour ne pas trop lutter contre le sommeil, on préconise de faire la méditation avec les yeux ouverts, ou les D'accord. bouquins avec les yeux ouverts. Quand D'accord. vous êtes trop endormi, ok, vous savez, si on ne peut pas faire autrement, on dort. Oui. Mais une façon pour ne pas être tout le temps en train de lutter mentalement contre Oui. le sommeil, c'est essayer d'ouvrir les yeux et de faire D'accord. cet exercice, les yeux ouverts. D'accord. Ça permet de rester un peu plus longtemps éveillé. Oui. Alors j'ajouterais juste les yeux ouverts, effectivement, mais juste sans focaliser sur un objet particulier. C'est-à-dire D'accord. si tu fixes un endroit, la porte là, que je vois, il y a toutes les chances que, vu que mon esprit refocalise, qu'il recommence à mouliner. Tu vois. Donc c'est juste les yeux ouverts, sans rien regarder de particulier. C'est pour ça que moi je dis souvent, les laisser descendre le long de l'arête du nez, se poser à mettre devant soi. Mais ça peut Oui. être aussi devant soi dans le vague. D'accord. Le principal, c'est de ne pas se refocaliser, parce que dès que je focalise, mon esprit, il pense qu'il y a quelque chose à faire, et hop, il repart. Il va remouliner, il va se dire, tiens, bah là, pourquoi est-ce qu'elle est jaune, la porte, il y a une tache, il l'a mal peinte, il y a quelqu'un qui a fait un coup contre, et hop, je suis parti. D'accord. Voilà. Ce qui est naturel de l'esprit, c'est de produire des pensées tout le temps. On produit combien de pensées par jour? Alors, je crois que c'est plus 9000, je crois. Un truc complètement. Quand on compte les micros, vous savez, vous verrez peut-être petit à petit, on a des micro-pensées avortées sans arrêt. J'ai un petit bout de pensée, puis hop, ça va pas plus loin. Parfois, j'ai un bout de pensée, il va s'associer à autre chose, et puis hop, j'ai 5-10 pensées, et hop, ça fait un raisonnement. Ça me fait partir dans une imagination. Et mouliner. Ouais, bien sûr. Mais finalement, chez le douloureux chronique, chez le douloureux chronique, je pense que c'est important. Ouais, parce qu'en général, ces moulins de pensées sont orientés vers l'horreur. Je ne sortir jamais, je ne jamais. Quelle est la cause, pourquoi? Et c'est un emballage permanent. Il y a la place de donner une solution à grave. Donc c'est le but de dire, ah tiens, c'est normal, l'esprit, il est fait pour produire des pensées, mais pas y aller au tout le temps à cette position de permanence. Je ne sais pas si tu es d'accord avec eux. Tout à fait. Donc voilà, on est d'accord. Et je pense que soit le cours prochain, soit quand je le referai dans 2 semaines, on verra, j'introduirai petit à petit une pensée une méditation sur les pensées. Essayer de ne pas rentrer dans le fleuve des pensées perpétuellement. Mais c'est bien d'abord d'insister sur
le souffle et puis le corps. Et uniquement après, d'essayer de voir comment on peut intégrer aussi autre chose, les sons. On verra ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, Karine? Je voulais vous Oui. partager quelque chose que je discutais cette semaine avec Christian. Bon, il est un prof archi connu de méditation, mais là, il est en train de faire une formation qui est orientée pour les patients douloureux. Et il nous propose de faire gratuitement pendant 8 semaines à la rentrée, à toutes son fin de cursus. Donc, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez continuer à pratiquer 8 semaines à la rentrée avec une chose beaucoup plus structurée. Oui, c'est beaucoup plus structuré, c'est 2h30 chaque semaine. Pas 2h30 sur une chaise, je vous rassure, mais c'est vraiment là tout un apprentissage pédagogique. Comment je suis avec les douleurs, comment je peux découvrir des cycles, etc. Donc je viens de finir la formation. Donc, vous me dites si vous voulez vous inscrire. Comme ça, je vous réserve la place parce que je trouve que c'est une priorité. Il y a une priorité pour ceux qui auront déjà. C'est vraiment très intéressant. Hein. C'est un programme qui est, c'est la même base que le MBSR que j'enseigne depuis 10 ans, mais ça a été fait par une personne qui est en chaise roulante depuis 15 ans, qui peut pas rester assise plus que 10 minutes, elle est obligée de se lever après, et elle a trouvé comment vraiment adapter une méthode pour les gens qui ont vraiment des douleurs chroniques très fortes, et c'est assez super ce qu'elle a trouvé. Voilà. Mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Voilà, est-ce que vous avez d'autres merci. Je vais pas demander à Karine. Karine, est-ce que vous avez écouté mon... Il y aura à la rentrée, c'est ça, des séances de 2h30? La question, c'est qu'ils sont beaucoup plus structurées. C'est dans un programme où on a besoin d'un certain engagement pour les gens qui vont s'inscrire. C'est un peu plus long, c'est 2h30. Mais je vous disais déjà aujourd'hui, pour que si jamais vous voulez y participer, vous m'envoyez un mail, je vous note, parce que je commence à faire les groupes, les choses comme ça. Mais vous savez pas si... Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Vous savez pas si ça sera ou le matin ou l'après-midi. C'est avec mon travail, en fait. Il faut que je m'arrange. Oui, non, c'est toujours... Ce sera le même horaire. Jeudi. Ça, c'est le jeudi à 16h. Donc 16h. Le jeudi à 16h. D'accord. 16h, 18h30. Voilà, c'est ça. 16h, 18h30. Toujours ici. Il faut bloquer la salle et il faut... Voilà. Donc, voilà. Et ça peut se faire en distanciel ou non, ou que en présentiel? Alors, je ne sais pas du tout. Ça, je vais demander si... Il faut que je demande, puisque là, c'est vraiment très encadré avec les Anglais. Donc, je vais leur poser la question. D'accord, merci. Parce que, est-ce que ça te gêne, là, quand on le fait de manière mixte, à la fois présentiel et Zoom? Pour moi, Oui, Karine? Ah ben, en distanciel, ça me dérange moins parce que moi, j'ai plus d'1 heure de trajet pour arriver à la salpêtrière. Et mon travail, je finis juste avant 16h. Donc, pour moi, c'est le mieux en distanciel. Mais je voulais dire au niveau de sentir le groupe, tu te sens quand même inclus dans le groupe ou non? Ah oui, parce que tout le monde parle. Donc, oui. Avec la vidéo, oui, c'est bien avec le Zoom, la vidéo, de voir les gens, oui. Et pour vous, est-ce que ça vous gêne ou non, justement Non? Vous arrivez à voir aussi et à l'intégrer? Non, c'est des questions importantes. Hein, parce que c'est moi qui ai un peu initié de faire le mixte. Donc effectivement, autant que je me demande si ça marche de faire le côté mixte, etc. Mais j'ai l'impression que ça peut marcher. Entendu. D'être à la fois avec du Zoom. D'accord. Et le fait d'avoir quelqu'un en même temps, est-ce que ça te gêne, quelque part ou non? Si pour toi c'est gênant qu'il y a des gens qui soient virtuels et non présentiels. Si c'est quelque chose que tu peux faire, pour toi tu préfères venir, mais ça ne te gêne pas qu'il y a des gens en vidéo, en virtuel.
Ok. Non, c'est juste pour avoir votre impression. Parce que si ça gênait les gens, soit qu'ils sont en Zoom, soit qu'ils sont en présence, dans ce cas-là, on se dirait, bon, ben, il vaut mieux faire que du Zoom ou que de la présence. Mais si ça gêne pas, moi je trouve que ça peut être très enrichissant et qu'il n'y a pas de souci. Bien sûr, en plus. Pour cette affaire, pour ça, à 10 minutes. Elle préfère les présentations. Et ben voilà. C'est que non, Karine, elle a des mal avec les transports. Donc, c'est important de pouvoir. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci bien. Et bonne Au revoir. semaine tout le monde. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je mettrai l'enregistrement. Je vous enverrai le lien si vous voulez le revoir. Hop, ça, arrêtez l'enregistrement.